Bonjour, c'est Minotaur, bienvenue à vous sur ma chaîne. Aujourd'hui, retour sur l'écran, le Gigabyte G32QC, que j'ai reçu il y a quelques jours et dont j'avais fait l'unboxing et la rapide présentation. J'ai pris le temps un petit peu de découvrir l'écran, j'ai pris le temps un petit peu de farfouiller dans l'OSD, de faire des réglages au niveau des couleurs et tout ça, de tester les différentes options. Dans un premier temps, je vais vous dire un petit peu globalement ce que j'en ai pensé. Je vais vous donner des explications par rapport au FreeSync, G-Sync et également vous parler du HDR sur cet écran. On va commencer par les sujets qui fâchent. Dans un second temps, par contre, je vais vous montrer directement l'écran, vous présenter le logiciel OSD Sidekick disponible sur le site de Gigabyte puisque l'écran communique avec l'ordinateur et vous pouvez directement faire les réglages depuis l'ordinateur, ce qui est très très pratique. Et puis on terminera en fait par un avis vraiment final et est-ce que je recommande l'écran ou pas. Voilà. Alors, première chose, l'écran en lui-même, donc est toujours aussi grand, toujours aussi bien, même si l'effet waouh des 32 pouces, c'est un peu estompé. Hein, on s'habitue rapidement à la taille, à la diagonale de l'image. Pour ce qui est de G-Sync, puisqu'il est FreeSync Pro et G-Sync compatible, mais pas certifié si je dis pas de bêtises. Alors, je n'ai rencontré aucun flickering et aucune déchirure dans l'écran malgré tout ça. Après, il faut savoir que ça peut venir en fait en fonction des titres et en fonction des drivers. Voilà. Donc là, actuellement, hein, aujourd'hui, le 10 février 2021, si vous avez des drivers à jour comme moi, il n'y a pas normalement de souci avec G-Sync. Voilà, ça c'est quelque chose à noter. Voilà, ça marchera très très bien. Deuxième point, le HDR. Alors le HDR 400, vous pouvez l'oublier. Vous pouvez l'oublier clairement, il est dégueulasse à un point, c'est pas possible. Autant le HDR 10 de ma télé rend des couleurs qui sont quand même chaudes, assez propres et tout sur les jeux, même sur un PC. Autant là, je savais que l'OS de Windows n'était pas adapté, mais alors là, même en jeu, c'est juste pas beau. Je veux dire, j'ai beaucoup plus de luminosité, beaucoup plus de piqué, beaucoup plus de tout par rapport au HDR quand je suis en SDR. Donc le SDR est meilleur que le HDR, c'est que c'est pas bon. Néanmoins, attention, hein, c'est pas. J'ai regardé une vidéo HDR, une vidéo de démo LG HDR trouvable directement donc sur internet. En étant avec le HDR désactivé, la vidéo était difficilement exploitable. Par contre, une fois activée, là, il y avait quelque chose, il y avait quand même quelque chose. C'était pas dégueu. C'était joli à voir quand même. Mais en jeu, ce qui est le but premier du matériel que je présente, c'est juste pas bon. C'est vraiment juste pas bon. Voilà. Donc globalement, l'écran là-dessus, c'est pas mauvais du tout. Maintenant, je vais vous présenter l'OSD. Je vous retrouve donc tout de suite directement face à l'écran. Nous voici en direct donc face à l'écran. Alors, le rendu ne sera forcément pas le même hein, que moi en vrai. Hein. Moi vraiment, au niveau de mes réglages, voilà, c'est comme ça. Là, je suis en train de filmer justement avec mon iPhone et bon, je peux pas vous promettre que ce sera exceptionnel. Mais voilà. Donc, au niveau des fuites de lumière, j'en ai constaté quand même. Hein, sur ce type de dalle, c'est assez fréquent. J'en ai constaté ici en bas, très légère. De l'autre côté, très légère. Et ici, dans le coin, vraiment, c'était très, très, très léger. Donc, à ce niveau-là, c'est plus que correct. Les noirs sont quand même suffisamment profonds. On n'est pas sûr de l'OLED, attention. Mais au niveau des couleurs, je dois dire que ça rivalise quand même avec certains IPS. Là, par contre, on est vraiment sur une belle dalle. Les 400 euros, on comprend pourquoi. Donc, l'OSD, vous avez l'OSD classique avec les raccourcis à l'arrière de l'écran avec le joystick, mais vous avez aussi OSD Sidekick. Et OSD Sidekick, process is running, ok. Voilà. OSD Sidekick, comme je vous ai dit, c'est un relais. C'est un relais direct avec l'OSD de l'écran dans lequel vous allez pouvoir tout paramétrer. Donc moi par exemple j'ai paramétré directement ma lumière, mes contrastes, la netteté, l'équaliseur de noir, la color vibrance. Oui, non. Ça c'est l'intensité de la couleur. Voilà, vous pouvez choisir le gamma, la température de couleur, l'overdrive. Alors ça c'est un paramètre assez important, l'overdrive. Je vous conseille de le mettre sur speed.
afin d'éviter tout ghosting. Voilà, c'est vraiment pour l'éviter et ça marche très très bien. Au niveau du temps de réponse, on est vraiment très très bon. Pareil, FreeSync, hein, bon, on l'active, hein, ça nous fait gagner quand même de la netteté dans l'image, hein, on n'a plus toutes ces déchirures de gauche à droite et tout ça. Et en plus, ça ne bouffe pas de performance, donc voilà, on l'active. Par contre, si vous l'activez, l'Aim Stabilizer, vous lui dites au revoir. Ça, c'est clair et net. Moi, je laisse le FreeSync, clairement. Crosshair, alors ça, c'est à votre convenance. Vous pouvez donc afficher directement au centre de l'écran une petite croix pour viser. Et vous avez l'option, ici, de pouvoir, hop, hein, mettons, voilà, créer directement votre curseur que vous allez afficher. Ou si vous voulez un truc un peu spécial et tout, bah vous amusez à le faire. Hein. Ça ne va pas rendre en grand comme ça. Hein. Non, non, ça va se mettre en tout petit. Regardez. Vous voyez? Vous pouvez afficher ce que vous voulez. Vous pouvez créer votre propre croix. Ça, c'est sympa. Pour les gens qui veulent, c'est très sympa. Moi, je n'utilise pas. C'est mort. On a le Picture in Picture et le Picture by Picture. Vous avez les deux, donc directement sélectionnables. Là, pour le moment, c'est désactivé puisque je n'ai pas le besoin de le faire. Vous pouvez sélectionner, excusez-moi, vous pouvez sélectionner 3 sources différentes, les deux HDMI ou le DisplayPort. Vous pouvez sélectionner la taille du Picture in Picture et son emplacement aux 4 coins. Ça, c'est très, 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 très bien. Vous pouvez switcher sur le display, switcher l'audio. Vous avez le dashboard que vous pouvez afficher, qui va vous permettre d'afficher en fait la température CPU, température GPU, la fréquence pour les deux, le nombre d'images secondes, si je ne dis pas de bêtises, les DPI de la souris. Mais attention, les DPI de la souris, il faudra avoir une souris Aorus. Donc, ce n'est pas mon cas. Qui plus est, je vous montre, ce n'est pas fameux. Voilà. Déjà, ça met un peu de temps à afficher tout. Vous voyez, c'est toujours pas là. Hein. Et en plus, voilà, c'est pas trop beau. C'est transparent, c'est bien, mais c'est pas cet encart assombri ne me plaît pas du tout. Voilà. Donc moi, je l'utiliserai pas. J'ai toujours un Messi Afterburner si je veux faire du monitoring. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez afficher également le taux de rafraîchissement. Bon, on l'a réglé en 165 Hz. Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas 165 Hz. Un gaming timer, un gaming counter. Enfin voilà, c'est ultra complet. En vrai, c'est vraiment ultra complet. Et ça, c'est la même chose que ce que vous avez dans l'OSD. À ceci près que vous pouvez, vous voyez, directement faire des macros pour pouvoir activer le timer, activer le compteur, régler l'équaliseur de noir, activer ou pas, vous savez, la petite croix qui permet de viser au centre, régler la lumière, sélectionner le picture mode. Vous pouvez vraiment, en fonction de tout ça, vous pouvez directement créer des macros. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Hop, c'est vraiment pas mal du tout. Dans les general settings, voilà, vous choisissez la transparence de l'OSD, le temps que va durer l'OSD. Ça, là, je vous parle par contre de l'OSD OSD. Hein. Celui-là, il ne s'éteint pas, c'est un programme. Voilà, vous pouvez régler directement la fréquence ici, directement régler la résolution et choisir un petit peu les raccourcis rapides sur le joystick à l'arrière de l'écran. Donc, logiciel ultra complet. L'écran, moi, j'ai vraiment réussi à trouver un bon compromis, quelque chose de pas dégueu du tout. Hein. Je vais vous montrer directement en jeu, on va voir ce que ça donne. Hein. On va lancer Doom. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Alors, je tiens à m'excuser, mais là, on va passer en jeu sur Doom. Et malheureusement, j'ai pas fait attention, mais le son du jeu était activé, ce qui fait qu'on ne m'entend absolument pas. Voilà, on m'entend pas, je vais revenir plus en détail après la vidéo. Alors, nous voici sur Doom. Donc, bien évidemment, ça tourne à fond dans le jeu. Le jeu tourne à fond, il n'y a pas de souci. Doom Eternal aussi. Mais là, vraiment, le jeu va être excellent. Hop, que vous voyez un petit peu. Alors, encore une fois, hein, je ne suis pas certain du rendu que vous allez avoir au niveau des couleurs, mais moi je vous le dis, c'est vraiment... N'oubliez pas, le conseil aveugle garde un œil sur vous. Alors, vous aurez peut-être pas le son du jeu. Non,
Concentration et engagement. N'oubliez pas. C'est un peu compliqué. C'est juste ultra beau. Voilà. Bon. On va repasser face caméra. Je vais vous donner donc le verdict final de l'écran, mais vous l'aurez compris, hein, il est vraiment extrêmement positif. Voilà. Donc alors, le Gigabyte G32QC, qu'est-ce que j'en pense? Eh ben, globalement, que du bien en fait. Que du bien. La diagonale est agréable, l'écran mat est vraiment très bon, la dalle est de très bonne facture, les fuites de lumière sont minimes, il n'y a pas de freezing, il n'y a pas de flickering ni autre pour le moment dans G-Sync, donc pour le moment c'est que du positif, mis à part l'histoire du HDR. Pour ce qui est de Doom, hein, je m'excuse, mais j'étais comme ça, voilà, avec la caméra qui filmait l'écran, c'était un peu compliqué à jouer, mais bon, voilà, globalement vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment pas mauvais du tout. C'est vraiment pas mauvais du tout. Est-ce que je le recommande? Ouais, clairement. Ouais, clairement. Pour sur une console, bah, sachant que les consoles ancienne génération, enfin, pour le moment corps actuel, vu l'état de la nouvelle génération maintenant, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, a priori ne prennent pas en charge le 1440p nativement en fait dans les jeux. Allez, ils pourront vous l'afficher dans les menus, je pense, mais ils ne le prennent pas en charge. Ils prennent en charge le 1080p et la 4K. La seule console qui puisse prendre du 1440 pour dans les jeux, ça va être la série X et la série S, d'après ce que j'ai cru comprendre. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, je peux me tromper. Hein, j'ai pas la science infuse. J'essaye un petit peu de chercher, mais voilà, moi j'ai plus que ma Xbox One Fat, donc tout le reste c'est parti. Bon, je peux pas forcément vous dire. Si c'est pour jouer sur une console, honnêtement, je pense que le HDR va pas être, va pas être top. Du point de vue taux de rafraîchissement, c'est très bon. C'est très très bon. Est-ce que ça peut aller dans une chambre, voilà? Oui, oui, clairement, clairement. Mais si vous jouez sur les anciennes générations, donc Xbox One, One S, One X, attention, vous avez un milliseconde de temps de réponse. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne avec cette génération de consoles. Avec la nouvelle, oui, puisque les nouvelles sont toujours développées par AMD et tout, enfin avec des composants AMD. Et elles sont compatibles FreeSync, elles sont compatibles a priori, je crois 1080p 120 Hz, parce que le 4K 120 Hz, 120 FPS pour le moment, hein, on oublie un petit peu. Enfin, voilà. Je pense, mais oui, ça peut faire le taf. Ça peut clairement faire le taf pour une console. D'autant que là, on est vraiment sur le bon ratio. Hein, c'est du 16/9. Les couleurs sont vraiment pétantes. Il est pas mal. Si vous voulez absolument jouer sur un moniteur à 400 €, qui fasse PC, console, tout ce que vous voulez, ouais. J'ai même fait le montage de cette vidéo dessus et je peux vous garantir que c'est pas mauvais du tout. Hein, de cette vidéo. Je vais le faire. J'ai fait le montage d'une autre vidéo dessus. Ça passe aussi. C'est sûr, il y a moins de place que qu'avec le 21/9, mais c'est pas dérangeant. C'est correct hein, encore. Hein. Franchement, il est vraiment bien. Un peu cher quand même, 400 €, mais là, on a quand même quelque chose de très, 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 très bon. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Minotaur. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo, à me faire un retour un petit peu sur ce que vous pensez de l'écran. Est-ce que vous l'avez acheté? Ou est-ce que vous aviez acheté le Innovu ou autre? Je serai ravi de lire vos commentaires. Et puis, je vous dis donc à une prochaine fois pour une des nouvelles vidéos sur ma chaîne.